Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Bienvenue à ce live spécial qui va durer 45 minutes ou plus d'une heure, juste pour un partage d'informations. Vous savez que l'actualité a beaucoup évolué ces 2 derniers jours. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire merci à vous tous. Je lis aussi dans les commentaires sur les 3 réseaux. Tous ceux qui ont pris leur téléphone, m'ont écrit, m'ont appelé pour me parler par rapport à la mise au point de la dernière fois. Et je tiens à vous dire merci. Et j'ai rassuré tout le monde en disant, moi, je ne suis pas dans les polémiques, je suis au-delà des polémiques. Et il était important que je fasse cette mise au point-là pour clarifier un certain nombre de choses. Et c'est ce qui a été fait. Et donc, la page est déjà tournée. Et ce qui nous importe, c'est le Togo, ce n'est pas les individus. Et donc, j'ai mis les points sur les i. Et je pense que ceux qui sont continués de s'agiter, ils peuvent continuer par s'agiter. Moi, j'ai du travail à faire et c'est ce que je fais. Alors, donc, page tournée et on avance. Et donc, je vous invite, pour ceux qui nous lisent souvent sur notre site internet, à aller sur nos pages, que ce soit TikTok, l'autre direct, officiel maintenant, et sur Facebook, l'alternative, sur Instagram. Nous publions beaucoup de... Non, il n'y a pas de bruit ici. Nous publions beaucoup de vidéos, des capsules qu'on fait tous les jours, sur la situation dans le pays, les marchés, les hôpitaux, les routes qui sont abandonnées, tout ça. On publie énormément de capsules. C'est une façon aussi d'informer rapidement. C'est des capsules de 1 minute 30 secondes parfois. Et ah oui, c'est l'ordinateur, il n'y a pas de souci. Faites un effort. Et donc, c'est des capsules de 1 minute 30 secondes qu'on publie régulièrement. Les équipes travaillent, donc vous pouvez aller regarder toutes ces capsules-là. Et si des gens ont des vidéos, des situations intenables, dégradation des infrastructures dans des localités, vous pouvez nous les envoyer sans poser de voix dessus. Et nous travaillons ces vidéos-là et puis on va les rendre publiques. Et donc, merci pour ceux qui vont déjà sur nos pages pour liker, partager tout ça, ces vidéos-là. Ça, c'est le travail de nos équipes. On ne dort pas, on travaille et tout. Ensuite, vous vous rappelez, je vous avais parlé des étudiants qu'on avait arrêtés pour des problèmes de caution bancaire. Ils devaient prendre leur visa pour les trucs de Campus France. Eh bien, je vous apporte la bonne nouvelle. Ces étudiants ont été libérés. Je devais le dire depuis, mais j'ai oublié. Ils ont été libérés, je pense, le 2 septembre. Il y a eu un jugement. Ils ont été condamnés tous à 1 mois de prison. Je pense que c'était pour couvrir la période qu'ils ont passée en prison. Donc, tous ces étudiants ont été condamnés à un mois de prison et ils ont été libérés depuis le 2 septembre. Ça, c'est aussi une information que je tenais à vous apporter par rapport à ces étudiants-là. C'est moi qui avais donné l'information. Il fallait quand même que maintenant qu'ils sont libérés, que je vienne vous dire qu'ils ont été jugés, condamnés à 1 mois de prison et libérés le 2 septembre dernier. C'était les étudiants du Campus France, ceux qu'on accusait d'avoir sollicité des banquiers pour faire des cautions qui n'étaient pas justes. Voilà. Donc, en dehors de, je pense, ces 2 informations, on va rentrer dans le vif du sujet pour lequel on fait ce live-là. Et comme je l'ai dit tantôt, l'actualité a évolué ces derniers jours, de hier à aujourd'hui. Hier, j'étais très pris, donc, mais j'ai quand même réussi hier à partager l'information dans ma liste de diffusion. Donc, les toutes premières personnes qui ont eu cette information de l'interpellation de Mme Nyakadé, c'est ceux qui étaient
dans ma liste de diffusion avant que l'information ne soit sur les réseaux sociaux, Facebook et tout ça. Alors, effectivement, ce mercredi 17 c'est ça, 17 septembre, il y a une unité du GIPN, je pense que c'est l'unité spéciale de la police nationale, qui a pris position vers 4 heures du matin au domicile de Mme Nyakadé au niveau de Tokoin Solidarité, 4 heures du matin. On savait depuis longtemps qu'elle a commencé par dénoncer le régime de Faure Gnassingbé, qu'il finirait par l'arrêter. Mais c'est qu'il cherchait le bon moment, la bonne heure. Et donc, voilà. Et donc, à 4 heures du matin, son domicile a été encerclé. Donc, c'est les voisins qui ont donné l'alerte. Parce que quand on voit des unités aussi puissantes débarquer avec des cagoules, des armes, tout ça, dans un quartier comme ça, tôt le matin, c'est normal que les gens qui sont dans le quartier puissent rapidement sonner l'alarme. Voilà, il y a des soucis, tout ça. Et donc, déjà vers 6 heures, ils ont réussi à pénétrer dans la maison et ils ont arrêté la dame. Et puis après, ils ont procédé à une perquisition totale de la maison, perquisition générale de la maison pendant des heures, plus de 2 heures et demie de perquisition. Et ils sont repartis avec elle à la police, à la direction centrale de la police judiciaire, avec un ordinateur, je pense. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose, contrairement à toutes les fausses informations qui ont circulé, même qui ont été écrites par Jeune Afrique en disant qu'on a trouvé des éléments très graves, compromettants chez elle. Il n'y avait rien à part son ordinateur. Et je ne sais pas, quelques trucs qui sont partis avec à la DPJ, où elle était gardée toute la journée et interrogée sur un certain nombre de choses. Et les questions qui lui ont été posées, comme vous savez, Faure Gnassingbé, il arrête les gens et puis après, il invente les chefs d'inculpation. Il invente les chefs d'inculpation et tout ça. Et il l'a interrogé sur un certain nombre de choses qui, genre projet de déstabilisation, quand elle était au gouvernement, après sa sortie du gouvernement, est-ce qu'elle a eu vent d'un projet de déstabilisation, des choses comme ça. Et puis après, on lui présente une photo, si la technique peut permettre d'avoir la photo, une photo où elle était en treillis, pas celle-là, la photo principale où elle est seule, s'il vous plaît, la technique. Une photo où elle était en treillis, et puis on lui pose la question quelle était son intention à porter un treillis militaire. Ça, c'est quand elle était en fonction il y a plus de 5 ans, c'est pas, il y a de cela quelques années. Et donc, pourquoi elle a porté une tenue militaire, quelle était son intention en portant un treillis militaire. Est-ce que la technique peut ramener la première photo où elle est seule? Un instant, je vais voir ça avec la technique. Non, c'est pas. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ouais, ceux qui sont sur TikTok ne peuvent pas voir la photo. Je sais pas, la technique. Il y a une photo en treillis où elle est seule. On lui demande quelle était son intention en portant cette treillis. Ça, c'est quand elle était en fonction. La photo vient. La photo arrive. Non,
La technique n'a pas mis nous, ça vient. Ça vient. C'est-à-dire, c'était des questions plus ou moins farfelues et qui n'avaient aucune consistance. On demande à quelqu'un, quand tu étais au gouvernement, est-ce que tu avais un projet de déstabilisation? Quand tu es sorti, est-ce que tu as un projet de déstabilisation? Est-ce que tu as vendu un projet de déstabilisation? Est-ce que tu es en contact avec X et Y? Des histoires à dormir debout. Et puis après, on balance une photo, on demande, voilà, pourquoi, quelle intention tu avais en portant un treillis, alors qu'elle portait le treillis tout le temps en étant même aux côtés de Foy Gnassingbé. Donc, vous voyez que, bon, voilà, quand on te cherche là, on va toujours te coller quelque chose. Et donc, il y a eu une série de questions et tout ça. Et donc, une série de questions. Et ils se sont rendus compte après que ils se sont rendus compte après que le téléphone avec lequel on l'avait arrêté, parce qu'ils ont pris son téléphone, quand il a été arrêté. C'est pas son téléphone principal. Le téléphone ne comportait pas grand-chose, ne contenait pas grand-chose. C'était pas son téléphone principal. Donc, ce téléphone, il n'y avait pas beaucoup d'informations à exploiter dans ce téléphone. Alors là, on lui posait la question, on lui mettait la pression, où est son téléphone principal? Elle dit, mais c'est vous qui avez fait la perquisition de la maison. Donc, si le téléphone est dans la maison, lorsque vous êtes arrivé, c'est tellement que vous avez pris le téléphone et l'autre n'avait pas ce téléphone-là. Ils ont mis la pression, mettaient la pression sur elle ou le téléphone. Autour je pense que c'est vers midi ou vers 13h, son fils, Jonathan, est arrivé à apporter à manger. Et elle a refusé de manger. Son fils a apporté à manger, elle a refusé de manger. Et ils ont demandé à son fils où se trouvait le téléphone de sa mère. Parce que justement, ils ont constaté, comme ils les ont mis sur écoute, tout ça, que le matin, très tôt, la dame a appelé son fils ou le téléphone de sa maman, sa mère. Et le jeune homme dit, mais le téléphone de ma mère, c'est pour ma mère. Le téléphone de ma mère ne peut pas se retrouver chez moi. Et chez moi, donc, c'est le téléphone de ma mère. Je ne peux pas détenir le téléphone de ma mère. Donc, voilà, c'est ça la photo. C'est la photo, voilà, la photo. Et la photo sur laquelle elle était seule, des questions tournaient autour de cette photo. Pourquoi, quelle intention elle avait en portant un treillis militaire et quelle intention elle avait en portant un treillis militaire. Et une fois qu'on vous aura montré cette photo, on va vous montrer les circonstances dans lesquelles elle avait porté ces photos quand elle était en fonction. Donc, elle a été interrogée autour de ces photos-là. Ministre des Armées, à l'époque, qui portait une tenue militaire, je ne sais pas si ça peut servir à justifier un coup d'État, je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour ça que je dis des questions farfelues. Je ne sais pas si c'est des enquêteurs professionnels ou c'est des pieds nickelés. Donc, nous, on a répertorié, quand on a eu cette information, on a recensé quelques photos d'elle en treillis à côté de Foy Gnassingbé lui-même. Donc, maintenant, la technique peut défiler les autres photos. Donc, voilà, ça c'était à Dapaon, l'opération Kondouaré, quand Forêt allait visiter les troupes. Et là, voilà, à côté de Foy Gnassingbé, en treillis, avec à côté Yark Damhan, en treillis, à côté de Foy Gnassingbé. À côté de Foy Gnassingbé en treillis. Voilà une autre photo. Voilà une deuxième photo, toujours en treillis, côté de Foy Gnassingbé. Et quand elle portait les treillis à l'époque, au côté de Foy Gnassingbé, ce n'était pas déjà un problème, elle n'avait aucun problème. Aujourd'hui, on sort une de ces photos pour dire, voilà,
pourquoi tu avais porté un treillis militaire à l'époque. Ça veut dire que tu avais l'intention de... C'est terrible, notre pays, c'est quand même incroyable. Et donc, je passe l'épisode des photos. Et donc, voilà, avec Yark. Donc, quand je reviens sur la question du téléphone, donc, ils ont mis la pression sur son garçon, où est le téléphone de sa mère. Et lui, il a dit qu'il ne sait pas où se trouve le téléphone de sa mère. Ce n'est pas le téléphone de sa mère, c'est un téléphone Samsung. Et donc, et comme donc, il n'y avait pas, parce que c'est le téléphone qu'ils peuvent exploiter pour savoir avec qui elle était en contact, si elle a parlé avec X, si elle a parlé avec Y, elle a parlé avec Z. C'est par le téléphone qu'ils peuvent remonter la piste pour savoir avec qui vraiment elle parlait. Donc, comme ils n'ont pas trouvé le téléphone qu'elle avait est un téléphone qui ne contenait pas grand-chose. Ce matin, à 5 heures, ils sont retournés dans la maison. Ils sont retournés dans la maison pour faire une perquisition complémentaire. Et c'est donc en allant dans la maison pour faire la perquisition complémentaire, elle n'est pas allée avec eux, elle a refusé, elle est restée à la DCPJ, qu'ils ont orchestré des fuites d'informations à travers leurs canaux de menteurs et de propagande en disant oui, on a ramené Mme Niakate à la maison en résidence surveillée, ce qui est totalement faux. Alors, je vous parle, elle est toujours à la DCPJ, c'est là où elle se trouvait depuis hier, elle y est toujours encore. Les gens peuvent aller vérifier. Il y a des journalistes à Lomé. Quand on est journaliste, on va à la source d'information. Quand on va arrêter quelqu'un dans un quartier, il y a des témoins, il y a des gens. Et quand on vous dit qu'on a ramené la personne à la maison, vous pouvez retourner dans le quartier pour vérifier si vraiment la personne est retournée à la maison. Ou vous allez à la DPJ pour voir si la personne est à la DPJ ou la personne est à la maison. Mais comme ils ont voulu masquer les choses, ils ont orchestré une fuite de fausses informations à travers plusieurs canaux. Il y a des sites internet et tout pour dire oui, Mme Niakate a été libérée, mais elle est sous résidence surveillée, on l'a ramenée à la maison. Totalement faux. Et donc, ils sont retournés dans la maison pour fouiller la maison de bout en bout à la recherche de ce téléphone-là. C'est le téléphone qui les intéressait. Donc, il faut absolument qu'ils retrouvent le téléphone. Donc, quand ils sont retournés dans la maison ce matin, pour chercher le téléphone. Ils ont passé toute la matinée dans la maison. Il y avait le fils de la dame à la recherche de ce téléphone-là, Samsung. Toute la matinée, ils ont cherché le téléphone. Il y a une piscine dans la maison. Ils ont plongé dans la piscine. Ils sont rentrés dans la piscine, fouillé dans la piscine. Ils ont nagé, fouillé dedans pour voir s'ils peuvent trouver le téléphone. Donc, toute la matinée jusqu'à midi 30 à Lomé, ils étaient dans la maison, ils ont remué tout pour chercher ce téléphone, un Samsung. Au bout de toute cette longue perquisition complémentaire aujourd'hui, ils ont fini par trouver un bout de téléphone, c'est-à-dire le téléphone est cassé. Le téléphone a été totalement brisé, cassé. Ils ont trouvé un bout du téléphone. Bon, je sais pas, c'est la moitié ou un bout. Et ils ont estimé que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. C'est pour ça qu'ils ont arrêté le garçon, ils l'ont menotté et ils l'ont emmené aussi à la DCPJ. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé et cassé totalement le téléphone parce qu'ils n'ont pas trouvé le téléphone entier. Le téléphone est totalement cassé. C'est un bout de téléphone qu'ils ont trouvé. Et ils estiment que c'est le garçon Jonathan, là, Nyasingbe, qui a cassé le téléphone. Voilà la raison pour laquelle ils l'ont embarqué, menotté à la DCPJ en fin de vers midi 30 quand ils ont fini la perquisition. Donc, ceux qui ont écrit déjà le mercredi en disant oui, oh, il y avait tellement d'informations sur elle, les gens même ont parlé de cache d'armes. S'il y avait tout ça, pourquoi ils sont revenus aujourd'hui pour faire encore une nouvelle perquisition? S'ils avaient déjà des éléments
assez solide sur elle pour la maintenir. Jonathan, je pense que c'est le fils de Ernest. S'ils avaient suffisamment d'éléments sur elle, ils n'allaient pas retourner à la maison pour chercher de nouvelles, des éléments nouveaux. Donc, s'ils sont retournés dans la maison pour chercher des éléments nouveaux, c'est que il n'y avait rien. L'ordinateur qu'ils ont pris, il n'y a rien dedans. Le téléphone qu'ils ont arraché des mains de la dame, il n'y avait rien dedans. Donc, ils cherchaient ce téléphone-là, qui est le téléphone principal de la dame. Donc, ils sont retournés dans la maison, d'où ils ont passé toute la matinée. Et la dame n'y était pas. La dame est toujours restée à la DCPJ. Et donc, en fin de matinée, les autres enfants de la dame ont amené à manger à leur mère et à la DCPJ, ils ont dit que le commissaire principal n'est pas là, le directeur de la DCPJ n'est pas là. Ils n'ont pas autorisé les enfants à donner à manger à leur maman. Je ne sais pas si ce soir ça a été fait, mais depuis hier jusqu'à l'heure où je vous parle, Madame Niakade n'a pas mangé lorsqu'elle a été arrêtée. Voilà comment les choses se sont passées d'hier à aujourd'hui dans les moindres détails. Hier, donc, ils ont encerclé son domicile, ils sont rentrés chez elle, ils sont arrivés à 4 heures, c'est l'unité spéciale de la police nationale. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi c'est la police qui mène cette enquête. Ils ont fait une perquisition toute la journée d'hier, ils ont amené la dame, ils l'ont questionné, il y avait plusieurs questions qui ont été posées et tout. Et l'ordinateur qu'ils ont emporté a été fouillé. Après, ils ont vu que ce n'était pas son téléphone principal. Ils ont demandé le téléphone toute la journée. Elle dit qu'elle n'a pas de téléphone. Aujourd'hui, 18 septembre, ils sont retournés à la maison pour chercher le téléphone. Ils ont fouillé toute la maison. Ils sont rentrés même dans la piscine en plongeant pour voir si ils ont jeté le téléphone dans la piscine. Et au bout de cette longue journée, matinée de fouilles, ils ont fini par trouver un bout de téléphone qui est cassé, totalement cassé. Je ne sais pas si c'est exploitable. Et ils estiment que c'est le garçon qui a dissimulé le téléphone, bien qu'il a cassé. Et ils ont arrêté le garçon. Ils ont emporté le garçon à la DCPJ. Donc, à l'heure où je vous parle, la mère et son enfant sont à la DCPJ en détention. Alors, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête? Généralement, c'est le SCRIC. Et c'est très important, ce que je vais dire. Et ce que je vais dire là, c'est à l'endroit des officiers. C'est à l'endroit des officiers. Parce que derrière cette arrestation, il y aura une purge. Soyez-en sûrs, il y aura des arrestations des hauts gradés dans l'armée. Je ne saurais dire aujourd'hui qui est qui. Mais la prochaine étape, c'est d'arrêter les gens dans l'armée, certainement des officiers, tout ça. Et donc, pourquoi c'est la police qui mène l'enquête plutôt que la gendarmerie? Vous savez que la gendarmerie, c'est une unité mixte. C'est une unité qui est à cheval entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Si ils avaient donné cette enquête à la gendarmerie et donc au SCRIC, ils avaient peur qu'il y ait des fuites sur éventuellement les officiers qui seront arrêtés. Parce qu'au niveau du SCRIC, c'est un mélange de gendarmes et parfois de militaires qui mènent les enquêtes. Donc, s'ils avaient confié l'enquête à la police, à la gendarmerie, les gens ayant toujours des amis, des frères et tout ça, l'information aurait brouté. Et donc, les officiers qui cherchent à arrêter, peut-être certains seront prévenus. C'est pour ça qu'ils ont envoyé l'enquête à la police, donc à la DCPJ, qui mène actuellement cette enquête-là et qui n'a aucun lien direct avec l'armée. Et donc, vous, les officiers, soyez sur vos gardes. En tout cas, si parmi vous, il y a eu des gens, à un moment donné, qui étaient proches de Mme Niakade, qui ont une fois pris contact avec Mme Niakade ou qui ont téléphoné à Mme Niakade, soyez sûr que on va vous mettre dans une sauce, ça c'est clair. On va vous mettre dans une sauce, ça c'est très clair. Ça serait la prochaine étape du film qu'on est en train de vivre, de suivre là. Et je rappelle rapidement au passage que depuis 20 ans qu'il est au pouvoir, et ça je le dis par rapport à tous ceux qui diffusent des fausses informations sur les réseaux sociaux, Faure Gnassingbé n'a jamais arrêté quelqu'un et l'a libéré le lendemain.
Faure Gnassingbé n'a jamais mis autant de moyens pour arrêter quelqu'un et le relâcher le lendemain. On savait tous qu'il cherchait le bon moment pour arrêter Mme Niakhaté. On le savait. Celui qui dit qu'il ne le sait pas, c'est qu'il est naïf. On savait qu'à partir du moment où la dame est sur le territoire et elle faisait ça, tôt ou tard, il allait l'arrêter. Mais il n'a pas déployé autant de moyens pour aller l'arrêter à 4 heures du matin et la ramener à la maison après en résidence surveillée, comme ils l'ont fait écrire à leurs petits propagandistes sur les réseaux sociaux. Donc, la dame est actuellement à la DCPJ et voilà, la procédure continue à l'heure où je vous parle. Donc, voilà les informations que j'ai à partager avec vous. Donc, Faure, lui, il ne blague pas avec le pouvoir. Je vous l'avais dit depuis longtemps que Faure Gnassingbé, c'est quelqu'un qui ne blague pas avec le pouvoir. Et je vous avais raconté une anecdote, qu'il revenait d'un voyage en Éthiopie après le sommet de l'Union africaine. Il a fait une blague dans l'avion qui a fait rire ses collaborateurs et pourtant il était sérieux. Donc, pour lui, le pouvoir, le fauteuil présidentiel, personne ne doit le toucher. Même si sa mère, demain, peut-être qu'il ne va pas l'arrêter, mais il va arrêter de parler à sa mère. Il ne va pas arrêter sa mère, mais il va arrêter de parler à sa mère. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve en prison, on se retrouve avec plusieurs membres de la famille Gnassingbé en prison, directement et indirectement. On a Pacha Gnassingbé, 16 ans de prison. On a Félix Katanga, je ne sais pas si on peut l'appeler le Beau, c'est le Beau, oui, Beau bien Jean, c'est lui le Beau. Beau, il est en prison, condamné à 20 ans, Félix Katanga le Tout-Puissant, il est aussi de la famille, il est allié de la famille. On a Charles Azumaro, qui est l'épouse de Yvonne Gnassingbé en prison. On a, c'est aussi un Beau, on a Madame Niakhaté, qui est disons, la femme de Faure, qui est aussi en prison. Et on a Jonathan Gnassingbé, qui est le fils de Faure, même si ce n'est pas lui qui l'a conçu, à partir du moment où il était avec sa mère, il est en même temps leur tuteur, qui est aussi en prison. Et qui est aussi en prison. Donc, vous voyez là où la boulimie du pouvoir est en train d'amener un homme à, je sais pas, à démanteler, à éclater totalement sa propre famille et à jeter tous ces gens-là en prison. Donc, alors, pourquoi ils sont intervenus la dernière fois le plus rapidement possible pour arrêter Mme Niakhaté? En investiguant, en recoupant nos sources, en interrogeant les gens, on apprend que Mme Niakhaté était sur le point de faire une nouvelle vidéo avec quelqu'un d'autre pour se prononcer sur l'actualité, mais aussi donner des informations sur ceux qui, en 2012, c'est pas c'est 2012-2011, ont vraiment brûlé les marchés. Ceux qui, comment est-ce que ça a été fait, ceux qui étaient 2011, voilà, ceux qui étaient vraiment très impliqués dans cette histoire de brûler les marchés. Et donc, autour d'elle, c'est tellement qu'il y a eu une fuite et ça a été, ils ont annulé rapidement l'interview. Et donc, c'est ça qui a certainement précipité son arrestation. Donc, elle était sur le point de faire une sortie pour se prononcer sur l'actualité et donner des informations sur ce qui s'est passé dans l'incendie des marchés en 2012, je pense, à Lomé et à Kara. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, en gros, voilà les informations que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Je n'en ai pas d'autres. Voilà le fil des événements, comment ça s'est passé d'hier à aujourd'hui. Donc, les gens qui sont à Lomé, vous pouvez aller à la DCPJ, vérifier qu'elle est là-bas. Vous pouvez aller aussi chez elle, à Token Solidarité, pour voir si elle est là-bas ou pas. Et comme ça, vous ferez la part des informations que les gens vous donnent. Vous ferez la part des informations que les gens vous donnent et vous saurez
Voilà. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Donc, demain, elle passera son 3e jour de garde à vue à la DCPJ. Et comme je l'ai dit tantôt, les militaires, les officiers et même quelques civils qui étaient en contact avec elle, si ce bout de téléphone qu'ils ont trouvé, je ne sais pas si sera exploitable, il faut savoir que ils vont procéder à d'autres arrestations, notamment dans l'armée. Donc, et peut-être quelques civils, parce que ils avaient mis des mouchards dans son quartier qui observaient, qui venaient chez elle, qui ne venaient pas chez elle depuis un certain temps. Donc, voilà. Donc, je pense qu'actuellement, dans le système, les gens doivent être très prudents et sur leur garde. Et donc, on voit aujourd'hui pratiquement que les deux bras opérationnels qui ont aidé Faure Gnassingbé à prendre le pouvoir et à le garder depuis 20 ans, ils n'hésitent pas, si besoin se fait sentir, à liquider les gens au niveau de ces deux bras opérationnels. L'armée, donc parce que Faure a été imposé par certains officiers et conforté par certains magistrats. Donc, aujourd'hui, ce sont les deux secteurs-là qui payent aussi le prix dans ce régime. Je parle de ceux qui sont dans l'administration, que ce soit militaire ou judiciaire, où aujourd'hui, on peut briser la carrière des gens, on peut arrêter les gens et on peut les dégager comme on veut. Et voilà. Et donc, le procureur, il est toujours là à faire le sale boulot parce qu'il est comme un toutou. On n'a jamais vu un procureur aussi dangereux que ce Talaka Mawama. Et il a d'ailleurs, je parle du procureur, et ça c'est une information que je vous donne, il y a la femme d'un magistrat qui est actuellement en prison, la femme d'un magistrat, d'un juge. Et ce magistrat exerce à l'intérieur du pays, il est en poste à l'intérieur du pays, et sa femme était à Lomé, sa femme est à Lomé, et sa femme a disparu, et on ne retrouvait pas sa femme. Pendant une semaine, ils ont cherché la femme en vain, et finalement, ils ont retrouvé les traces de la femme au Skrik. Et donc, ils sont allés au Skrik, tempêter là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que la femme a fait un commentaire dans un groupe WhatsApp défavorable au régime. Et donc, comme les groupes WhatsApp sont truffés de mouchards, il y a eu des gens qui ont fait des captures d'écran, qui ont envoyé à qui de droit, et la femme a été enlevée à son domicile. Et donc, quand le magistrat est parti retrouver sa femme au Skrik, il a fait du tapage là-bas avec la famille, et finalement, on a présenté la femme au procureur, et le procureur a déféré la femme est actuellement en prison. Vous imaginez un procureur qui place sous mandat de dépôt la femme de son collègue magistrat juste parce qu'elle a fait un commentaire défavorable au régime dans un groupe WhatsApp. Et ça, beaucoup de juges ne le savent pas. Beaucoup de magistrats ne savent pas qu'ils ont la femme d'un de leurs collègues qui est actuellement déposée à la prison civile de Lomé par le procureur Mawama parce que cette femme a fait juste un commentaire dans un groupe WhatsApp et le commentaire est défavorable au régime. Voilà comment tous les secteurs du pays sont en train de subir la dictature. Tous les secteurs du pays sont en train de subir la dictature. Donc, les juges ou les magistrats, c'est eux qu'on utilise souvent aussi pour condamner les innocents, pour jeter les gens en prison. Voilà qu'ils sont victimes aussi du même système. Vous voyez. Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous. Et si j'ai d'autres informations sur l'évolution du dossier Madame Nyakade, on le fera dimanche. Donc, ce live, c'est juste un live exclusif pour partager ces informations avec vous. Donc, avant de nous séparer, je résume. Madame Nyakade a été arrêtée hier par l'unité spéciale de la police, GIPN, qui a encerclé son domicile à 4 heures du matin. Après, quelqu'un me dit si c'est avec mandat. Non, mais selon les informations que j'ai reçues, qu'avec le nouveau code pénal aujourd'hui, s'il s'agit des questions de crime,
on peut venir perquisitionner chez vous sans mandat, mais à condition que vous-même vous soyez là. C'est pour ça que la deuxième perquisition est illégale. Mais la première perquisition, elle était là. Donc, ils sont rentrés chez elle et ils ont perquisitionné la maison toute la matinée. Ils l'ont amené à la DPJ. On l'a interrogé, on a pris son ordinateur, on a fouillé. Puis après, on lui a posé la question sur son téléphone principal, où est-ce qu'il était, parce qu'ils se sont rendus compte que le téléphone qu'elle avait avec elle n'était pas le téléphone principal. Elle n'a pas su leur dire où était le téléphone. Son enfant lui a apporté à manger. Elle a refusé de manger. Ils ont mis la pression sur l'enfant. Où est le téléphone? L'enfant dit qu'il ne sait pas où est-ce que le téléphone se trouve. Et donc, ce matin, ils sont retournés dans la maison chercher le téléphone. Mais avant de retourner dans la maison chercher le téléphone, ils ont essayé des fausses informations en disant « Oui, on a ramené Madame Nyakade à la maison, on l'a libérée, elle est sous protection, quoi. » Toutes les histoires qu'ils ont racontées sur les réseaux sociaux, tout est faux. Elle était à la DPC et à la DCPJ. C'est son garçon qui était à la maison. Et ils sont venus nous faire la perquisition. Et en fin de matinée, ils ont trouvé un bout de téléphone cassé. Et ils estiment que c'est le garçon qui a cassé le téléphone. Ils l'ont embarqué avec eux. Et ce soir, ils sont tous à la DCPJ et la maman et son fils. Voilà, donc merci à vous tous pour avoir pris le temps de sur ce live. Je l'ai dit, on fera 30 ou 40 minutes. C'était juste pour partager ces informations avec vous et on se retrouve dimanche. S'il y a des dépêches, vous pouvez lire notre site internet. S'il y a des informations, vous pouvez voir ça sur ma page Facebook. Je partagerai ça avec aussi ma liste de diffusion, ceux qui sont sur ma liste de diffusion, et pour avoir la primeur de ces informations. Voilà, donc merci à tout le monde et passez une très belle soirée et à plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Lelo TV, l'info d'aujourd'hui pour demain. Si tu as aimé le contenu, like, commente et partage autour de toi. Et surtout, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très bientôt sur Lelo TV.